Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la série L'Or Maniaque. Alors aujourd'hui je vais vous présenter deux leurres que j'ai reçus il n'y a pas très longtemps. Donc le premier, le Shiratsu Kill Bill 90 SI, voilà, coloris perche. Et en deuxième, le Bonkers Mino STX 190. Voilà. Donc on va commencer avec le Shiratsu. Le Shiratsu Kill Bill 90 SI. Donc c'est une marque que je ne connaissais pas, Shiratsu est une marque que je ne connaissais absolument pas. Je l'ai testé, j'ai vu à peu près comment il nageait, je l'ai testé qu'une fois. Donc autant vous dire que j'ai pas encore pris de poisson, ni avec celui-là, ni avec le Monkers. Et je peux vous dire que j'en suis très content, parce qu'il nage vraiment très bien, et puis voilà quoi, c'est un des seuls swim que j'ai, j'en ai pas beaucoup, puis je suis pas, je m'y connais pas trop en swim mais franchement, celui-là ça me plaît vachement. Donc swim c'est parce qu'il est en 4 parties, donc en gros il est articulé, donc c'est ça qu'on appelle un swim si jamais vous savez pas. Il y en a sans doute des pêcheurs qui me regardent qui savent ce que c'est qu'un swim hein, je pense. C'est pour ceux qui débutent, je fais un petit peu les détails. Alors, au niveau du coloris, bon, c'est un coloris perche, bon, orange en dessous, noir au-dessus, les rayures noirs, tout ça, bon, vraiment comme une perche, quoi. Avec carrément les écailles. Alors on peut voir que quand on touche, en fait, c'est vraiment écailleux, comme s'ils avaient voulu refaire les écailles, comme si c'était vrai. Bon après, sinon, ce qui a juste de un petit peu choquant sur le truc, c'est c'est un petit peu une tête de saumon, quoi, entre guillemets, mais bon, ça choque pas tellement. Le rouge en dessous, bon, normalement il n'y en a pas vraiment de rouge sur une perche, je crois, en dessous comme ça. Mais bon, ça choque pas parce que c'est en dessous, puis de toute façon, la tête, le poisson il s'en fout un petit peu. Du moment que ça ressemble à un poisson, c'est pas grave. Lui, c'est pas trop grave. Alors, il est équipé de billes, normalement. Une seule. Il y en a une ou deux à l'intérieur qui se baladent, mais qui sont quand même relativement serrées, ce qui fait qu'en fait elles font pas beaucoup de bruit. Ça doit être des billes en plastique qui doivent être calées quelque part ici dans la première partie du leurre en fait. Donc ça n'a pas vraiment d'effet attractif au niveau des billes, c'est pas ça qui va faire qu'en fait le poisson va venir, c'est surtout au niveau de la nage. En fait ça aura vraiment une nage réaliste. C'est surtout ça qui va faire venir le poisson. Ensuite, au niveau de la description, il a une petite bavette. La petite bavette c'est vraiment... C'est une bavette qui fait qu'en fait il va aller... quand on va mouiller, il va aller un tout petit peu plus profond qu'au départ. Mais ça va pas le faire vraiment évoluer plus au fond parce que la bavette est vraiment très inclinée par rapport à l'heure, donc ça va pas vraiment faire incliner le truc. Ce qui va vraiment jouer dans la profondeur, c'est en fait son effet sinking. En fait, c'est Kill Bill 90 SI, SI qui veut dire sinking. Sinking, en fait, la tête est assez, en fait, c'est comme si la tête était plombée. Et dès qu'en fait on va laisser la canne, en fait, on va arrêter de mouliner, en fait, le leurre va descendre tout seul vers le fond. Ce qui fait qu'en fait on peut essayer de pêcher à différentes hauteurs d'eau dans les différentes saisons, dans les différentes conditions, enfin bref, on peut pêcher à toutes les hauteurs d'eau. C'est ça qui est bien avec ce leurre là. C'est ça, on peut pêcher un petit peu à toutes les hauteurs d'eau avec ce leurre, c'est parfait. Et en plus, c'est un leurre dur, donc c'est pas mal. Parce que c'est surtout les leurres souples qu'on peut faire évoluer un petit peu à toutes les profondeurs, tout ça. Là, vraiment, un leurre dur, c'est assez rare qu'on puisse faire ça. Et franchement, c'est vraiment sympa, c'est vraiment bien. Donc oui, sinking, donc en fait là il va plonger dès qu'on va arrêter, contrairement au suspending qui va s'arrêter complètement. En fait, il va s'arrêter en faisant des petits oscillements comme ça quand on va l'arrêter. Non, là c'est sinking. C'est vraiment sinking, il va plonger comme ça, on peut faire du countdown. Le countdown par exemple, c'est on compte, on compte en descendant, c'est ça que ça veut dire. C'est de l'anglais. Donc countdown, en fait, on lance, hop, dès qu'il a atteint l'eau, on fait un, 2, 3, on compte jusqu'à 3 secondes, ça va correspondre à peu près à 3 mètres de profondeur. Alors avec celui-là, j'ai pas vraiment testé à combien de profondeur on pouvait tester de nager. Donc je pense qu'on peut en faire du countdown avec, faut voir, mais je pense qu'on peut le faire. Il descend quand même relativement profond, donc on compte un, peut-être qu'il descend d'1 mètre. Hein. Je pense au moins qu'il descend d'1 mètre quand on compte une seconde. Ça c'est sûr et certain. Faut pas le retenir, hop, une seconde, il plonge jamais, c'est sûr et certain. Je pense que c'est ça. On peut faire du countdown avec ça, c'est... Je pense que le countdown est très conseillé d'ailleurs avec cela. Voilà. Donc les hameçons, c'est des mustades. Des hameçons mustades, des hameçons comme ça, hein, des hameçons noirs triples avec ardillon. Anneau brisé, bon, enfin, tout ce qu'il y a sur les leurs classiques, hein, ça c'est... La queue, assez bien dessinée. Bon, c'est pas vraiment une queue de perche non plus, mais on s'en fout, pas trop grave. Un œil jaune brillant. Et alors, il fait 9 cm, donc Kill Bill 90, pour un poids de 7 grammes 2. Donc c'est vraiment un poids pas très fort, hein, c'est très bien à lancer. C'est très bien à lancer.
Faut pas une trop petite canne avec une trop petite puissance, parce que sinon ça va être un petit peu lourd, et il faut pas non plus une trop grosse puissance, parce que sinon vous n'arriverez pas à lancer, c'est un petit peu la merde. Moi j'ai une puissance 7-15 grammes, c'est assez juste, mais ça passe. Ça passe à peu près, j'arrive à le lancer quand même plutôt pas mal. Voilà, donc articulé, c'est un swim bait, et franchement, franchement je l'aime bien. Franchement j'ai testé une fois, j'étais content. Très content. Les animations. Alors les animations qu'on peut faire avec ce leurre, il y en a plusieurs, mais bon, il y en a deux. On va dire qu'il y en a deux. Il y a la linéaire, tout simplement. On ramène en linéaire. Ça c'est plutôt pour l'hiver. L'hiver, quand le poisson n'est pas trop actif, il faut ramener en linéaire. C'est vraiment ce qui est le plus pertinent. Et sinon, il y a des petits twitch à faire. En fait, on ramène un twitch, on ramène un twitch, on ramène un twitch. On fait un twitch par-ci par-là en fait pour essayer d'en fait donner une nage un petit peu excentrique au poisson. C'est comme s'il avançait normalement et hop, il faisait une petite accélération de temps en temps en fait. Sans faire de pause. Ce qui fait qu'en fait, l'été, le poisson va le suivre, le brochet va pouvoir le suivre longtemps, puis il va faire une accélération, il va se dire tiens, il fait une petite accélération, je vais le suivre, puis ça va l'exciter un petit peu. Donc il peut le prendre même quand le poisson va ralentir, hein, puis il peut le prendre à ce moment-là, il peut même le prendre quand le poisson carrément nage en accélérant, parfois il peut le prendre aussi, ça peut arriver. Il fait une accélération, lui aussi peut faire une accélération. Voilà. Donc soit on fait des twitch, on mouline, un twitch, on mouline, un twitch, on mouline, un twitch, hop, sans faire de pause, ça c'est l'été, faut pas faire de pause, faut mieux pas faire de pause, ou alors des très très courtes. Genre des pauses de même pas une 2 secondes, hein, pas plus, ça c'est sûr. Et l'hiver, par contre, on ramène, hop, une pause, on ramène, hop, une pause, on ramène. Bon, ça par contre, les pauses, en fait, c'est ce qu'il va faire, en fait, c'est comme ça. Sinking, il va descendre de plus en plus. Les pauses, il faut surtout les faire avec du suspending, que je vous expliquerai juste après. Ça, c'est un suspending, mais c'est plutôt pour l'été, je vais vous l'expliquer juste après. Voilà, donc ça, c'est vraiment un leurre à utiliser dans toutes les saisons. Mais bon, il faut ramener en linéaire l'hiver, et pourquoi pas faire une toute petite pause d'à peine quelques secondes en laissant la canne haute en fait, pourquoi pas, pour que laisser le leurre en fait, pour que l'empêcher qu'il descende, en fait il va rester comme ça en fait le leurre si on veut. Et hop après on reprend pour le faire aller en linéaire, pour le faire toujours aller à la même hauteur. On garde bien le fil tendu, comme ça au moins il descend pas. Pourquoi pas, c'est une idée. Mais après bon, j'ai jamais testé encore en hiver, là, on est en plein été, donc enfin l'été. Il fait pas très beau d'ailleurs, c'est pas terrible tout ça. Bon justement pour le brochet c'est mieux, hein. Les meilleures conditions pour le brochet c'est euh, temps gris, vent, et puis pas très chaud. C'est ce qu'il y a de bien. C'est pour ça que l'hiver étant la meilleure saison. Voilà. Donc après, où l'utiliser? Bon, il y a plusieurs endroits. Alors l'été, comme c'est plutôt un leurre assez polyvalent, il faut aller chercher le brochet là où il est. Donc avec ce leurre là, ce qui est bien, c'est qu'on peut aller chercher un peu le brochet à n'importe quelle profondeur. Donc il faut aller chercher un peu partout. Donc en gros l'été, il faut aller chercher dans les branches, tout ce qui est branches, branchage, herbier, tout ce que vous voulez. Et l'hiver, il faut plutôt aller chercher dans les fonds. Dans les fonds, voire entre deux eaux s'il fait beau. S'il fait beau, le poisson en hiver, il va se trouver entre deux eaux. Par contre, s'il fait pas beau, gris, tout ça, hop, il va se trouver au fond. L'hiver, il va se trouver au fond. J'ai appris ça dernièrement, et puis je pense que ça pourra m'être utile. Voilà. Donc chercher le poisson où il est, pardon, l'été il est caché. Dans des endroits genre des souches d'arbres, tout ça, qui trempent dans l'eau. Il est souvent pas en pleine eau, pas dans des grandes étendues d'eau comme ça, non, c'est souvent pas là qu'il se trouve. Il faut surtout chercher dans des gravières, peut-être de trucs avec des graviers, des herbiers, enfin plein d'endroits où il peut être. Caché. Caché à l'affût des poissons blancs qui peuvent passer. Voilà, c'est là où il va se trouver le plus particulier. Donc quand l'utiliser? Alors l'utiliser, il faut mieux l'utiliser bon, dans n'importe quelle saison, j'ai déjà dit, mais surtout en temps clair et puis eau claire. C'est-à-dire une eau quand même relativement claire, où le poisson, enfin, on voit quand même bien à travers, et du soleil, un bon soleil, parce que ça n'a pas de coloris naturel. Sachant que s'il fait pas beau et puis que l'eau est foncée, il faut plus utiliser des abats de coloris un petit peu excentriques, c'est-à-dire rouge et blanc comme coloris Marlboro, ça c'est coloris Marlboro, rouge et blanc, c'est rouge corps blanc, ou alors coloris Fire Tiger, tout ce qui est perche colorée comme on appelle. Ça c'est vraiment des coloris quand même très très flashy et qui peuvent bien marcher quand le temps n'est pas clément. Voilà. Ensuite, les poissons attrapés avec, j'en ai pas encore attrapé, puisque ça fait qu'une fois que je l'utilise, mais je pense que j'en attraperai avec, et si j'en attrape avec, je vous le dirai tout de suite. Je vous le recommande. Personnellement, je vous le recommande, franchement, parce que c'est vraiment un leurre que quand on me l'a offert, j'ai dit waouh, il est vachement beau, il devrait faire des ravages, tout ça et tout. Et puis quand j'ai vu comment il nageait, bon, il a pas une nage très très accentuée, c'est justement ça qui fait qu'il est bien, il est assez discret. Il est quand même très très discret. Voilà. Donc l'été, on peut l'utiliser, mais l'été, c'est vrai qu'en fait, le poisson cherche quand même à avoir des billes, beaucoup de billes, et puis être rappelé en fait, avoir des indices sonores en fait. C'est surtout ça qu'il cherche le poisson. L'été, en fait, il faut qu'il ait des indices sonores, des gros gros trucs.
des gros bruits en fait, pour qu'il sache où il est le poisson, puis ça va l'exciter. Et c'est comme ça que ça va déclencher l'attaque. Ça, bon, pour l'été, ça peut marcher quand on va pêcher un petit peu dans les endroits encombrés, hop, hop, on mouline, hop, et puis il peut l'attraper à ce moment-là, parce que ça ressemble à un vrai poisson, ça peut marcher. Mais c'est surtout l'hiver, quand le poisson est assez discret, ça c'est un leurre assez discret, ça fait pas beaucoup de bruit, c'est un leurre plutôt à utiliser en ces temps-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut pêcher avec ces leurres-là? Bon, on peut pêcher du brochet, pas particulièrement, ou éventuellement des grosses perches. Une grosse perche, du silure, bon, c'est pas des assez grosses leurres pour le silure, mais bon, pourquoi pas. Moi, si je pêche pas le silure, donc je peux pas trop savoir. Le black bass, bon, je pense que ça peut marcher aussi. Le cendre, bon, je pense pas qu'il va être trop suivi. En fait, il est un peu polyvalent pour tous les poissons carnassiers, sauf à part la truite. La truite, à mon avis, ça va être un petit peu... Non, la truite, c'est trop délicat, c'est pas pareil. Donc non, pas la truite. Mais le brochet étant le premier poisson à attraper avec ça, et en second, la perche, on va dire. Le cendre, il aime mieux les leurres souples, le silure aussi, il aime bien les leurres souples, il aime bien les leurres durs, mais qui travaillent au fond, mais les plus gros leurres. Et le black bass, il aime bien des leurres qui font du bruit, tout ça et tout, qui permettent... Moi, j'en ai pas de black bass chez moi, donc je peux pas vraiment vous dire, mais... Voilà, je peux pas vous dire vraiment le black bass, mais bon, peut-être que ça peut marcher pour le black bass, je sais pas, vous me le dites ou pas, mais il faudra que vous me dites, si jamais vous avez du black bass chez vous, vous me le dites, si ça marche ou pas, des leurres comme ça pour le black bass. Puis comme ça, je pourrais... Ce qui marche bien pour le black bass, vous pouvez me le dire dans les descriptions, comme ça au moins je saurai, et puis je pourrai vous dire si ça marche sur le black bass ou pas. Voilà. Donc voilà. Voilà, donc voilà pour cela. J'ai fait une assez bonne description sur celui-là. Le Shiratsu Kill Bill 90 SI, je vous mettrai le nom dans la description. En 9 cm et en poids de 7 grammes. En dessous, nous avons le Bonkers. Bonkers Minnow SX70. Ça a l'air quand même relativement fat, assez gros, hein. Qui fait partie des leurres suspending, des minnows suspending. Alors, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, donc je vous ai déjà dit le nom. Coloris Gardon, donc tout bleu. Blanc sur les flancs, enfin blanc-gris sur les flancs en fait avec des reflets. Gris en dessous marqué Bonkers, bon ça le poisson il s'en fout un petit peu. La bavette assez courte, donc c'est la famille des short bile minnow suspending. Je vous expliquerai un petit peu après ça. Short bile parce que c'est une courte bavette. Minnow parce que ça ressemble à un poisson. Et poisson non articulé, contrairement à celui-là qui est un swimbait, c'est différent. Swimbait c'est des leurres articulés durs. Ceux-là c'est différent, ça c'est en toute une pièce c'est des minnows parce que ça ressemble à des poissons. Voilà. Et suspending parce qu'il va rester, quand on va le mouliner, il va rester à la même surface. Voilà. Voilà pourquoi suspending. Des gros hameçons triples, plus gros que ceux qu'il y a sur les Shiratsu. Pareil pour ici. Des anneaux brisés, bon, comme tous les leurres, donc de toute façon j'ai pas trop besoin de faire de description dessus. Donc il spin une bavette assez courte pour pas les pêcher des profondeurs très fortes, parce que je sais que de toute façon il descend à 1,50 m de profondeur. Il est suspending, donc suspending en fait on va mouliner, hop il va arrêter, hop il va rester à la même surface, au lieu de remonter, il va ni remonter ni descendre, contrairement à lui qui lui va descendre, lui il va rester sur place. Il va faire un petit roulement comme ça, et jusqu'à temps de s'immobiliser complètement. Voilà, pour un poids de 16 grammes, donc 16 grammes c'est pas un poids tellement très lourd, et 9 cm, sans compter la bavette il fait 9 cm. Voilà. Donc, souvent quand ils disent le diamètre du leurre, souvent, enfin la longueur du leurre, souvent c'est quand... Ils disent sans la bavette. Ils font sans la bavette. Voilà. J'ai à peu près tout dit sur la description du leurre. Voilà quoi. Avec des écailles. Alors on sent bien les écailles. En fait, il est assez bien reflété. Bleu. Donc bleu au-dessus. Bon là, par contre, les écailles, on ne les sent pas. Mais franchement, c'est un leurre vraiment super. Bon, ça, par contre, c'est un leurre à utiliser seulement vraiment l'été. Voilà. Donc je vais vous expliquer tout ça après. Au niveau des animations. Comme ça à l'heure d'été, le poisson, le brochet, c'est surtout le brochet qui est cible avec ça, c'est... l'été, il faut plutôt l'appeler en fait. Et il faut des animations assez agressives, ce qui peut permettre en fait qu'il attrape ce leurre au lieu d'un autre poisson. Ça va l'attrayer plus qu'un autre poisson. Je vais vous expliquer. L'été, les poissons ils sont à peu près partout. Les poissons blancs, ils se promènent partout, il y en a plein. C'est la foison. Les poissons blancs l'été, il y en a partout. Donc le brochet, il a un petit peu le choix entre tous les poissons blancs qui se baladent. Donc il n'a pas trop de soucis pour se nourrir. Donc, si vous lancez un leurre dans un tas de gardons, qu'est-ce qui fera que votre leurre va être choisi par le brochet par rapport à un autre gardon du banc? Je vais vous expliquer. Quand on regarde, là il est vraiment équipé de billes, mais des billes assez sévères et assez graves. Justement, ça c'est un gros atout. Non seulement il est long,
Donc en fait ça va lui permettre en fait d'un brochet, s'il y a un brochet dans le coin il va le suivre, il va faire, tu sais il est gros celui-là, il est plus gros que les autres, hein, je vais prendre celui-là. Et en plus il fait du bruit, donc ça va l'appeler, donc en gros s'il suit un banc de gardon puis qu'il y a le leurre qui passe devant, il va faire du bruit, il fait oula celui-là il est bizarre, il va le suivre. Il va le suivre. Voilà. Donc ce leurre là au niveau des animations aussi, parce qu'il ne faut pas le ramener en linéaire, parce que sinon il va juste faire ça, comme ça n'aura aucun effet attractif. Il faut en fait donner un twitch, on ramène un twitch, on ramène un twitch, on ramène un twitch, etc. pour en fait faire un petit peu une nage assez détaxée. Ça va permettre en fait d'aller à droite gauche, dans l'eau. Voilà. Après sinon on peut faire des jerk en jerk, c'est-à-dire un jerk, on ramène un jerk, c'est-à-dire un gros coup de canne, un twitch étant un petit coup de canne et un pitch un tout petit coup de canne. Voilà. Pitching, twitching, jerking. Jerking étant un gros coup de canne, twitch un moyen et un pitch un tout petit coup de canne. Donc là de jerk en jerk, on fait un jerk, hop, on ramène bien, un jerk, on ramène, etc. En fait le leurre va faire des grands axes comme ça. Et surtout pas faire de pause. Il faut mieux pas faire de pause. Il faut vraiment appeler le poisson et faire vraiment que le leurre attire vraiment le poisson. Que je vous dis, les poissons ils sont vraiment partout, les poissons blancs en cette saison. Il faut vraiment attrayer le poisson avec un leurre, un autre leurre. Pour que vraiment ils choisissent votre leurre, ce poisson, entre guillemets, par rapport à un autre. Voilà. Il faut essayer. L'hiver, ils s'en foutent parce qu'il n'y a plus de poissons. Il n'y a plus de poissons nulle part, ils sont tous cachés. Donc si vous prenez un leurre qui fait pas de bruit, tout ça, et si vous voyez un leurre passer, peu importe, vous l'attaquez. Souvent c'est comme ça. Voilà. Donc voilà pour les animations. Donc on peut faire soit des jerks, on ramène un jerk, on ramène un jerk. La deuxième c'est un twitch, on ramène un twitch, on ramène un twitch, sans faire de pause. Soit après, on alterne entre les deux. On fait un twitch, on ramène pas un jerk. On ramène un twitch, un jerk. On ramène un twitch, un jerk, on ramène, etc. Tout sans faire de pause. En fait, la pause, en fait, entre guillemets, si on aura une petite, c'est quand vous allez ramener votre fil qui est utilisé pour votre twitch et votre jerk. Hop, vous allez utiliser le fil, et voilà. Ça va être un petit peu près. Ça va être un peu ça, votre pause. Voilà. Où l'utiliser? Alors, où l'utiliser? Bon, il y a plusieurs endroits. On peut l'utiliser dans les endroits encombrés, parce que c'est plutôt à l'heure d'été. Il descend à 1,50 m de profondeur, sachant que les poissons, les brochets, se trouvent plutôt dans la première couche d'eau l'hiver. Enfin, l'été, pardon. L'hiver, il se trouve au fond, et s'il fait beau, il se trouve entre deux eaux. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. L'été il va se trouver dans la première couche d'eau, donc ce leurre là il va plutôt être utilisé. L'été il se cache donc, dans la première couche d'eau, donc il faut le laisser dans les herbiers, dans les troncs d'arbres, dans les souches, tous les endroits où le brochet peut se cacher. Donc ce leurre là c'est vraiment fait pour aller chercher des endroits assez encombrés, sauf qu'il y a les hameçons, donc il faut faire attention à ne pas s'accrocher, ce sera un petit peu con. Bon, au risque de s'accrocher, parfois il y a un endroit où vous dites ah je peux m'accrocher vraiment ici. Mais si j'ai réussi mon coup, il y a peut-être un gros poisson à la clé. Et un beau poisson à la clé. Ça peut arriver. Faut pas hésiter à se lancer un leurre là où vous n'êtes pas sûr. Je vais peut-être perdre mon leurre, tant pis, vous essayez quand même. Faut essayer d'être le plus précis possible. Et essayer de même pêcher un petit peu avant l'obstacle, c'est pas trop grave. Mais même si vous pouvez pêcher carrément dans l'obstacle, c'est vraiment super. Au risque de vous accrocher, tant pis. Peut-être qu'il y a un beau poisson à la clé derrière, ça peut arriver. C'est comme ça qu'on fait les beaux poissons. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Quand l'utiliser? Plutôt l'été donc. L'été quand le temps est clément, c'est-à-dire un beau soleil, et puis au clair, n'étant pas les bonnes c'est pas les meilleures conditions pour le brochet, mais bon tant pis. Mais bon voilà quoi. C'est des endroits où il faut pêcher le brochet. Voilà. Des conditions et puis des endroits où il faut pêcher le brochet. Dans des endroits encombrés quand il fait beau et puis quand l'eau est claire. Voilà. Pour ce leurre là c'est vraiment super. Je vous le recommande vivement. Franchement, je vous le recommande parce que un leurre, tout du moins peut-être pas celui-là, mais un leurre de ce genre-là, même pour un swim bait, il faut toujours en avoir un dans sa boîte à pêche, c'est vraiment sympa. D'ailleurs, j'allais acheter un gros minot comme ça, je voulais en acheter un, puis un swim bait, il fallait que je m'en achète un, j'ai eu les deux. Il fallait que j'achète un autre truc, mais bon, je l'ai pas eu, bon, je vais l'acheter bientôt. Je vais voir un petit peu si je peux pas l'acheter bientôt. Je verrai bien. Voilà. Donc voilà pour le bunkers. Voilà. Donc je suis super content de ce leurre, je vous le conseille vivement. Donc poisson recherché, c'est surtout le brochet. Hein. Le brochet d'une taille même de 35 cm, ils peuvent attaquer des leurres comme ça. Pardon, excusez-moi. Il peut attaquer des leurres comme ça, bon ça va, il a rien. Les cendres, bon, l'été comme ça, ils sont pas en surface, les cendres c'est à peu près toujours au fond. Enfin moi je pêche pas le cendre non plus, donc je peux pas trop savoir. Mais bon, souvent c'est au fond un cendre, hein. Je pense. Dites-moi si c'est le contraire dans la description, c'est pareil, mais. Enfin, apprenez-moi un peu tout sur le. Si vous pouvez bien, apprenez-moi sur le black bass et le cendre si vous avez le temps de mettre dans la description black bass, cendre,
Silure, pourquoi pas, vous pouvez me mettre aussi, parce que moi je pêche que le brochet de la perche. Brochet de la perche, je me débrouille pas trop mal. Brochet, je connais par cœur, la perche, ça va encore. Vous pouvez même me dire les 4, Silure, perche, Black Bass, Sand, vous pouvez me renseigner un petit peu dessus, ça me ferait grand plaisir. Franchement, ça me ferait vraiment très plaisir. Voilà. Donc, bah, c'est tout pour le bunker. Avec un œil rouge, j'avais oublié de dire qu'il y avait un petit œil rouge, c'est sympa. C'est vraiment sympa, ça renforce un petit peu le côté attractif. Ça fait un petit peu poisson blessé, en fait, qui a les yeux en sang, ça fait un petit peu ça renforce. Alors maintenant, je vais répondre aussi à une question que beaucoup de pêcheurs se posent, à mon avis, c'est où se trouvent les poissons dans les différentes saisons et où ils se trouvent dans les différentes conditions climatiques, par exemple. Donc, on va commencer par les saisons, plutôt. Alors, au printemps, les poissons ils vont plutôt se trouver plutôt dans, dans le milieu de l'eau, c'est-à-dire entre deux eaux, voire s'il fait bon, vraiment bon, remonter en surface. Voilà, c'est à peu près entre deux eaux s'il fait tempéré, puis s'il fait un peu plus chaud, hop, il remonte un petit peu en surface, il tente à remonter en surface. Le brochet, je parle du brochet, je parle bien du brochet. L'été. L'été il va plutôt se centraliser surtout sur la surface de l'eau. Il va peut-être pas, s'il fait vraiment très chaud, il va vraiment plus de 30, 31 degrés, 32, il va plutôt aller chercher les eaux plus froides, c'est-à-dire entre deux eaux, voire au fond. Sinon, il se tient en surface, voire entre deux eaux, ça peut arriver, mais surtout en surface. L'automne. L'automne, il va plutôt se centraliser plutôt entre deux eaux, voire commencer à partir au fond quand il va vraiment faire très froid, pour essayer de chercher les eaux un peu plus chaudes. Voilà. Parce que c'est comme c'est une intersaison, c'est un petit peu délicat pour savoir où est-ce qu'il va se placer, parce qu'en fait il fait ni trop chaud ni trop froid, donc en fait il va se placer un petit peu entre les deux. On peut pas trop savoir entre printemps et automne. Par contre l'hiver, c'est la meilleure d'ailleurs saison pour pêcher le brochet, il va se trouver tout au fond, ou si les eaux, enfin s'il va faire joli, enfin beau avec un beau soleil et puis au clair, il va plutôt tenter à remonter et se mettre entre deux eaux. J'ai eu la preuve, j'ai appris ça il y a quelques temps, mais j'ai eu la preuve là dernièrement avec en attrapant mon brochet de 62 cm. J'ai attrapé au squid jerk et c'était un leurre d'entre deux eaux, voire un petit peu au-dessus. C'était un leurre comme ça. C'était un leurre comme ça. Donc il faisait beau, il y avait du soleil, tout ça, donc ça a très bien marché. Puis en effet, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il fallait pêcher entre deux eaux quand il y avait du soleil, tout ça. Puis en effet, j'ai eu deux attaques de brochet, un raté et un rattrapé. Plus gros, celui de 62 cm, j'en ai loupé un de 55. Normalement, vous avez vu ma vidéo, si vous avez vu toutes mes vidéos, normalement, vous le savez. Et puis voilà, quoi, il fallait vraiment utiliser des leurres entre deux eaux quand il y a du soleil. Il y avait du soleil, donc j'ai utilisé un bon leurre entre deux eaux, donc ça a été. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Maintenant, voilà, j'ai fait l'hiver. Quelle leurre utiliser? Donc, les leurres utilisées pour pêcher de brochet dans les différentes saisons. Le printemps, il faut plutôt utiliser des leurres qui vont entre deux eaux, donc avec une bavette ou même sans bavette, et puis, ou alors countdown, comme le Chiratu. On le laisse descendre, hop, et on pêche un petit peu entre deux eaux. Soit on peut tenter aux leurres de surface, c'est-à-dire stickbait. Les stickbait, c'est des leurres gros comme ça, un petit peu incurvés, comme dans le leurre maniaque numéro 1, puis qu'on anime en faisant des petits coups de canne en walking the dog. Ça peut faire remonter les brochets parfois, ça peut marcher. Pourquoi pas aussi popper, mais attention, je l'ai déjà dit, ça peut faire des ravages, soit ça peut vraiment les attirer tous, soit les repousser, ça a deux effets. Deux effets très opposés. Ensuite, l'automne, enfin l'été, là ça va vraiment être leurre de surface à gogo. Leurre de surface à gogo en utilisant dans les nénuphars, c'est un bon poste, ou éventuellement dans des endroits comme des troncs, tout ce qui peut servir d'abri au brochet. Voilà, donc ne pas hésiter. Puis s'il fait pas très beau, comme aujourd'hui, là je vous l'ai déjà dit, il fait vraiment pas beau, puis enfin l'été il est pas splendide, en tout cas par chez nous, en Picardie, il faut utiliser des leurres un petit peu plus entre deux eaux. Pourquoi pas le chercher entre deux eaux, parce qu'il va peut-être hésiter à remonter en surface, ça peut arriver. Donc essayez entre deux eaux quand le temps n'est pas clément. L'automne, il va falloir chercher des leurres entre deux eaux, c'est-à-dire à bavette ou même countdown, ça dépend, enfin des leurres qui vont soit entre deux eaux, soit voire au fond, mais ils sont plutôt entre deux eaux. L'été, ils sont plutôt entre deux eaux. L'automne, pardon. L'automne, ils sont plutôt entre deux eaux. Et enfin, l'hiver, il faut chercher des leurres qui vont au fond, sauf s'il fait beau, il faut chercher entre deux eaux, mais sinon il faut chercher des leurres de fond. Donc on peut tester aux leurres souples, ça peut marcher, des gros leurres souples qui font bien réveiller le brochet de sa torpeur hivernale, ou alors des leurres qui descendent à bavette très profond. D'ailleurs j'en montrerai un prochainement, peut-être pas dans le dans le prochain épisode sans doute, je vais peut-être le montrer.
Ouais, je vais montrer ça. Je vais montrer deux leurres, un qui descend vraiment profond et un qui va être de surface. Je vous en dis pas plus, je vous dis pas les modèles. Je vous montrerai ça là, au leurre Maniac numéro 4. Donc voilà. Voilà pour les leurres à utiliser. Il y en a plusieurs. Hein. Il faut avoir un petit peu, si on pêche le brochet en intersaison, il faut utiliser un petit peu des leurres qui aillent au fond, comme en surface, comme entre deux eaux. Il faut utiliser plein de leurres avec plusieurs coloris, tout ça. C'est bien d'avoir un panel complet de leurres, comme ça on sait si on a vraiment une idée en tête et puis on se dit oh celui-là va vraiment bien marcher. On a la couleur, on a le leurre. Après voilà quoi. Quand il nous manque des leurres, c'est vrai que moi il m'en manque. Hein. Enfin, j'ai pas tout. C'est vrai qu'on est là, on lance tout ça, et puis on se dit, il n'y a pas de brochet, tout ça, mais j'ai pas le leurre qu'il faut vraiment à la condition recherchée. Donc c'est vraiment très très important d'avoir le bon leurre. Il faut en avoir quand même pas mal pour essayer de trouver le bon leurre qui va vraiment marcher. Voilà, donc c'est tout vraiment pour cette vidéo. Donc c'est un petit truc, un petit bonus, un petit peu entre guillemets, du leurre Maniac numéro 3, qui permet un petit peu de vous renseigner. Je pense que c'est un bon moyen de renseigner un petit peu les pêcheurs qui se posent des questions sur ça. Parce que c'est vrai que moi aussi, ces questions-là, je me les posais vraiment beaucoup au début. Pour les pêcheurs qui débutent, ça peut être utile. Même pour les pêcheurs confirmés, parfois ils ne le savent pas forcément. Donc j'essaye un petit peu de... Alors bien sûr, ce n'est pas une science exacte. Hein. Je ne peux pas vous dire exactement où sont les poissons. Je dis qu'ils sont peut-être parfois en surface, parfois entre deux eaux, tout ça, mais c'est pas sûr à 100%. La pêche n'est pas une science exacte. On sait très bien, si ça marche pas, si vous, en fait, vous dites, on est telle saison, on a telle condition, on utilise ce leurre-là. Voilà. Si ça marche pas, on va essayer un autre. Ah, si, j'ai un autre truc aussi, c'est oublier les conditions climatiques. Conditions climatiques, quand il fait beau ou au clair, ou au clair, faut essayer des leurres de coloris naturels, genre comme je vous l'ai dit, Bonkers ou le Shiratsu, qui sont deux leurres vraiment de coloris naturels, un gardon puis un plutôt coloris perche, c'est ce qui va marcher le mieux. Sinon, s'il fait pas beau et qu'en plus fait gris ou gris, temps gris, faut plus utiliser des coloris d'appât plutôt, enfin coloris de leurre plutôt flashy comme Marlboro, comme je vous ai dit l'autre jour, donc tête rouge corps blanc, ou tête rouge corps blanc, ouais, c'est ça, ou alors voir Fire Tiger, des coloris, enfin même rose fluo, enfin des trucs qui choquent bien en fait à la vue, c'est très bien. Alors quand vous pêchez au fond, surtout aussi dans n'importe quelle saison, il faut utiliser des leurres fluo. Ça c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ensuite, si vous pêchez plus en surface, il va falloir utiliser des leurres un petit peu plus coloris naturels, parce que le poisson il va peut-être voir un peu plus. Après ça dépend du temps. Il faut utiliser le leurre qui vous paraît le plus convenable au début. Voilà. Donc voilà, la vidéo s'arrête ici. Je pense que j'ai à peu près tout dit. J'ai à peu près dit tout sur quelle leurre utiliser. Donc je dis bien, c'est pas une science exacte, je redis encore une dernière fois. On utilise le leurre qui paraît le plus convenable à la pêche du jour. Donc par exemple, il fait beau, hop, l'eau est claire, on est en été, on utilise un leurre de surface coloris naturel. Hop, ça nous vient direct à l'idée. Si ça marche pas, on essaye celui qui se rapproche le plus en dessous. On va dire un petit peu, par exemple, on dit tiens, celui-là, il pourrait marcher aussi. On utilise le deuxième leurre qui pourrait être approprié à la pêche du jour. Ensuite, le troisième, le quatrième, celui qui vous passe par la tête. Il faut vous dire en fait, celui-là, je pense que ça va marcher. Si vous y croyez pas en voleur, si vous dites ouais bon je vais essayer celui-là, on verra bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on va faire les poissons. Surtout, il faut surtout ici, c'est important d'y croire à chaque lancer. On lance tac 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 tac, on y croit, on dit allez, il y en a un là, c'est sûr et certain, il y en a un là, tout ça. On y croit à tous les lancers, il faut vraiment en faire. Bon, je parle un petit peu comme vraiment un gros fou, mais enfin, c'est un truc de dingue quoi. Il faut vraiment y croire. Faut vraiment y croire et utiliser le bon leurre. Et une fois que vous avez trouvé les deux, là je peux que vous dire d'attraper du poisson. Donc j'ai aussi attrapé quelques brochets, là j'ai attrapé deux brochets dernièrement, un de 33 et un de 40 je crois, un truc comme ça, un de 33-34 et puis un de 40. Je vais vous les montrer quand je présenterai mes leurres. Alors il y en a un que je pourrais pas vous montrer, je vais vous le montrer à la fin de cette vidéo, que j'ai attrapé au spinner, mais le spinner je l'ai plus, je peux pas vous le montrer. Et sinon j'en ai attrapé avec un petit leurre que je vous présenterai dans les prochains épisodes, je sais pas trop lequel, je vous présenterai, pas de soucis. Voilà. Donc cette vidéo s'achève ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire ou même à mettre un j'aime, ça me plairait vachement. Le plus de j'aime possible, ça serait vraiment super. Plus de j'aime, franchement, beaucoup de j'aime, ça me plairait vraiment beaucoup. Voilà. Bon, j'aimerais bien aller pour la première vidéo atteindre plus de 100 j'aime, ça serait cool. Enfin, je pense que c'est un petit peu utopique, mais bon, on va essayer. Voilà.
Allez, je vous dis à la prochaine pour le Leurre-Maniaque numéro 4 ou pour une vidéo de pêche à la carpe. On verra bien, ou peut-être au brochet, j'ai peut-être une pêche au brochet à faire bientôt. Je vous en dis pas plus. À la prochaine.